entraînement au sol. Et pour la petite anecdote, cet entraînement-là, dans ma tête, c'était bon, j'espère qu'aujourd'hui, on ne fait pas sol. En fait, ce jour-là, j'avais fait la route pour rentrer d'Aix-en-Provence jusqu'à Clermont-Ferrand. Et j'avais eu compétition la veille en UFOLEP. Et j'avais clairement plus de jambes. Donc j'étais en mode, ok, j'espère qu'on fait pas sol. Et ben, je suis arrivée et programme, c'était le sol. Voilà, c'était de faire 3 fois chaque diagonale et ensuite tirer complet une fois. Tirer complet, ça veut dire faire son complet en entier, quoi. Je sais pas comment vous appelez ça, vous, mais moi j'appelle ça comme ça. Bien sûr, j'ai fait les accros des plus simples pour moi aux plus difficiles. Donc j'ai terminé par le double arrière parce que c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur. En plus, je m'étais dit, bon, comme ça, je fais pas de strap aujourd'hui, tout ça. Bah, tu parles, si, j'ai dû faire des straps parce que sinon, je peux pas faire de double arrière sans strap. Mais c'est pas grave, on va dire que j'ai réussi à me mettre dans le mood et puis on était plusieurs, donc c'était quand même motivant. Puis au final, mon double n'était pas si dégueu que ça. On peut voir la solidarité de l'équipe pour pouvoir m'enlever le tapis parce que ça y est, mon complet est désormais avec 3 diagonales. Donc à peine je termine le double arrière que je dois repartir pour faire un tendu. Bon là il était dégueulasse, mais au moins je suis repartie pour le faire. Et ensuite, la dernière diagonale, rondade vrille et demi, et plus si affinité. Quand je dis plus, c'est plus salto avant, hein, c'est saut de biche. Bon là, il n'y a pas eu d'affinité. Mais c'est marrant de voir comment tout au long de la saison, le mouvement évolue, se peaufine et devient normalement de mieux en mieux. Bon, pour ma part, à ce moment-là, il devenait encore de mieux en mieux, mais il y a eu une période de coupure. Vous comprendrez au fil des story time. Mais voilà, plutôt satisfaite quand même de ce petit entraînement sol qui de base devait être chaotique, puis finalement s'est transformé en entraînement plutôt réussi et plutôt fort appréciable quand ça se termine et qu'on se dit voilà, j'ai réussi, j'ai fait sol alors que j'étais pas du tout partie pour faire ça psychologiquement. Après l'entraînement au sol, c'était le tour des barres asymétriques. Et le programme, c'était aussi compliqué pour moi. C'était de faire 2 mouvements. Et comme j'avais eu la route avant d'arriver, franchement, j'étais fatiguée. Et je sais pas, j'appréhendais un petit peu ce programme. Et je me disais, peut-être qu'aujourd'hui ça va être de la correction, il n'y aura pas de mouvement à faire. Ouais, tu parles, c'était des mouvements à faire. En même temps, la compétition s'approchait. Et ce qui était cool, c'est que c'était les vacances scolaires. Et on était toute l'équipe au complet pour faire l'entraînement. Alors d'habitude, je m'entraînais avec Lulu, mais là on était toute l'équipe, donc il y avait une ambiance de groupe. Chose que je n'ai quasiment plus maintenant, puisque c'est dur de s'entraîner avec son équipe. Et pareil, l'année prochaine, du coup, j'aurai pas de possibilité de m'entraîner avec mon équipe comme je change de club. Enfin, si, j'aurai, mais pas de manière quotidienne. Et en plus, je perds mon binôme Lulu qui va s'en aller. Donc, ça va être triste. Mais j'aurai quand même des copines d'entraînement, mais pas forcément les mêmes programmes comme cette année et comme cet entraînement-là. Donc, j'ai bien parlé parce que c'était pour faire passer le temps. Parce que pendant tout ce temps, moi, je m'entraîne et je fais n'importe quoi. Voilà. Je n'arrivais pas à rattraper la barre et j'étais de plus en plus loin de la barre. Et ça commençait clairement à me taper sur le système. Lulu, de son côté, fait son petit chemin. Elle a réussi à rattraper son lâcher. Puis elle fait ses gousi-goui-goui entre les barres. Parce que je trouve ça fou déjà d'arriver à faire ça entre les barres. Et elle a son mouvement de réussite. Voilà, donc elle avance dans le programme pendant que moi, je joue à saute-mouton sur la barre. Après, je fais un petit élément, puis boum, ça chute. Alors, en plus, ça n'a même pas chuté au lâcher, ça a chuté avant. Quand c'est comme ça, on se dit, l'entraînement va être long. Et Lulu qui s'emballe et qui part sur son 2e mouvement d'affilée. C'est beau. En plus, c'est de plus en plus propre. En gym, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on dit c'est propre, ça veut dire que les jambes sont tendues, les pointes de pied sont tendues, les mouvements sont plus finis, plus aériens, plus beaux à regarder. Bon, il y a quand même des fois où les jambes sont fléchies, mais c'est plus rare et c'est plus propre. De mon côté, là, je commençais vraiment à me dire, j'en ai marre.
voilà, les filles avaient fini leur programme et moi, j'étais encore en train de galérer pour rattraper cette de barre. Et j'ai rattrapé toujours pas. Donc là, on a dit, bon, on va au bout du mouvement parce que, en fait, sinon, on va passer une éternité au bar. Et quand c'est comme ça, je me dis, bon, c'est mieux que rien, on va dire. Mais ça fait chier. Parce que, c'est pas un... Je sais pas, il y a la satisfaction quand on réussit un complet sans chute. Et là, c'était pas le cas. Du coup, même si je vais au bout du complet, et je suis saoulée. Donc là, tout le monde avait fini son programme et puis moi, j'étais encore en train d'essayer. Donc on peut dire que j'avais un mouvement, entre guillemets, et là, on partait sur le deuxième. Je sais même pas si j'allais continuer. Ah si. Donc j'aurais fait 2 mouvements, mais pas sans chute. Voilà. Donc quand tu finis ton agrès comme ça, dans ces conditions-là, t'es contente de changer d'agrès, mais t'es frustrée parce que tu te dis, j'ai pas fait le programme. Et moi qui aime bien faire... Ah oui, alors là, j'avais une chute en plus. Moi qui aime bien faire correctement les choses, là, j'étais vraiment frustrée.